Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo purement informative puisque l'objectif c'est juste de vous expliquer les différents sujets que je vais évoquer dans les prochaines semaines, alors prochaines au pluriel, comptez même peut-être un mois ou deux avant que le contenu sorte. Dans les prochaines vidéos, vous l'avez peut-être vu si vous suivez mon contenu, que ce soit sur Twitter ou sur la page communauté de ma chaîne YouTube, c'est Mo, mon robot aspirateur, vous savez j'espère pourquoi je l'ai appelé Mo. C'est le M8 Pro de chez Proscenic, un robot aspirateur, alors c'est un modèle haut de gamme avec sa station d'accueil avec aspiration intégrée, donc qui permet de vider complètement le robot quand il a fini son cycle de nettoyage. Ça fait une semaine qu'il est installé maintenant chez moi et j'en suis super content. J'évoquerai quand même le côté cloud qui est moyen, on va dire, ça reste un robot chinois avant tout. Mais sinon, en tant que tel, le robot fonctionne vraiment hyper bien, que ce soit pour aspirer, etc., cartographier et bien, se déplacer et se vider automatiquement, ça marche vraiment hyper bien. Donc ça, ce sera un sujet qu'on verra peut-être dans 3-4 semaines, le temps que j'ai le temps de l'utiliser, d'utiliser sa fonction laveur aussi, parce que je voudrais quand même voir ce qu'il est capable de faire en mode lavage. Mais évidemment, ma chaîne n'est pas une chaîne de test de robots, donc vous ne verrez pas si sur les 100 grammes de saleté, il en aspire 98 ou 99 grammes, c'est pas l'objectif. C'est plus de vous expliquer en tant qu'utilisateur de robots connectés ce que je pense de ce modèle-ci en particulier. Et des premières utilisations que j'ai pu en avoir, il est franchement pas mal. Autre chose, depuis Noël, j'ai maintenant la platine Shield de chez Nvidia, donc c'est une Shield Pro. Mais il se trouve que j'ai pas trouvé le temps de vous faire le débriefing parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire de cette petite platine, donc je parle de ça pour les gens qui reconnaissent pas. En dessous, c'est une Xbox One S. Une platine qui est vraiment super, que ce soit pour jouer, mais moi c'est pas l'objectif que j'en ai, c'est plutôt pour regarder du contenu multimédia, donc film, musique, etc. Éventuellement aussi servir de Google TV. Ça marche vraiment super bien. C'est probablement la meilleure platine que vous pourrez trouver. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas mieux, elle écrase toute la concurrence. Elle est certes beaucoup plus chère, mais en tant que platine connectée, c'est la meilleure du marché. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle lit tous les contenus. Quel que soit le support que vous lui mettez, qu'il y ait du HDR ou pas, qu'il y ait des codecs spéciaux en termes de son, Atmos ou même du DTS HD Master Audio, des trucs comme ça, tout passe dessus, ça marche vraiment super bien. Et quand on est dans une installation comme moi, home cinéma, avec plein d'enceintes, un ampli, etc., c'est vraiment top. Elle fonctionne vraiment super bien. Et donc ça, il me resterait juste à vous dire ce que j'en pense. En gros, ce que je vous explique là en ce moment, que c'est probablement la meilleure platine que vous pourriez trouver, avec un petit peu plus de détails en vous expliquant comment ça marche, mais j'ai pour le moment pas trouvé le temps de vous en dire plus. Évidemment, on reparlera de cette caméra Arlo, la petite caméra intérieure avec son petit bouclier de confidentialité. Vous me direz ce que vous avez pensé de la vidéo qui est sortie, si vous voyez la vidéo au moment où elle sort, en tout cas c'est la vidéo de la semaine qui est passée, qui n'a pas fait des gros succès d'audience, mais c'est pas grave, l'objectif c'est de vous parler de cette caméra-là, et surtout on reviendra sur ce petit bouclier-là, sachant que c'est une particularité de ce type de caméra, voilà, voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, si c'est une fonctionnalité un peu intéressante, et donc je l'ai mis au final dans mon entrée, ce qui fait qu'elle fait face à l'escalier ici, c'est l'escalier où mon robot aspirateur aime bien se suicider, et sur la porte d'entrée, j'ai toujours la sonnette Arlo qui me permet de compléter cette installation-là, et puis évidemment, j'ai toujours ma serrure connectée. On va parler aussi de domotique, et en particulier de domotique Z-Wave. Ça fait une petite semaine que j'ai aligné tous ces capteurs ici. Donc ici, ça c'est le capteur de mon bureau initialement. Donc c'est le multisensor de chez IoTech, donc vous avez déjà la vidéo sur ma chaîne si vous êtes intéressé. Là, vous le reconnaîtrez, c'est le capteur de chez Fibaro, qui est probablement le capteur que je trouve le meilleur de tous, même si c'est pas le plus complet ou le plus intéressant en termes d'esthétique, c'est celui qui est vraiment en termes d'autonomie, etc. C'est vraiment une bête de course. Celui-là mange beaucoup plus les batteries que celui-là qui a pourtant qu'une seule pile. Et à côté, donc c'est les deux petits nouveaux. Vous avez le Tri-Sensor de chez IoTech, et puis alors je crois que c'est AERC son nom. Son nom est hyper bizarre, mais c'est un capteur température hygrométrie. Toujours Z-Wave, toujours de chez IoTech. Et voilà, c'est pour vous donner un petit panel des capteurs que j'ai mis côte à côte. C'est juste pour vérifier en fait que les variations de température, luminosité, etc. sont conformes à travers tous ces capteurs-là pour vérifier s'il y a des incohérences ou si en gros ces capteurs-là se valent et puis vous conseillez. Donc ça c'est le capteur que j'ai dans la salle de bain normalement, puisqu'il est température, humidité, j'ai besoin que de ça dans la salle de bain. Ça normalement ce sera mon capteur dans l'entrée pour les variations de luminosité, température, etc. Ça c'est le capteur que j'ai dans la cave habituellement et ça c'est le capteur que j'ai donc dans le bureau. Voilà, mais pour le moment ils sont tous côte à côte pour être comparés.
Dans le sujet qu'il faut que je vous présente, mais très probablement ils verront pas le jour, il y avait le Tinker Edge Air, qui est le tout dernier, enfin le tout dernier maintenant de l'année dernière, hein, puisque ça fait presque un an que j'ai reçu le petit SBC de chez Asus, donc qui remplace le Tinkerboard, etc., donc version plus moderne. Malheureusement, il s'éloigne de ce qu'est un Raspberry Pi, donc en termes de budget, c'est plutôt pour une entreprise. Hein, c'est plus vraiment pour du particulier, puis en plus il vous faut des alimentations spécifiques. Donc ça devient un peu plus compliqué à utiliser, un peu moins recommandable, mais on peut faire pourtant des choses extrêmement intéressantes avec. Ça je verrai. Si j'ai le temps, j'en parlerai. Si j'ai pas le temps, tant pis, hein, ça fera partie des sujets que malheureusement je pourrais pas évoquer. Pareil, j'ai reçu depuis 4 mois maintenant je crois, je dois vous parler des produits de chez Schneider, les sans fil sans pile, donc SFSP, qui sont compatibles avec JDOM entre autres, donc c'est tous des produits qui fonctionnent en Bluetooth. Et ça par contre j'ai vraiment envie de vous les montrer parce que j'ai pas mal de choses à en dire. En bien et en mal sur différents points. Et donc je voulais vous en parler parce que ça peut être intéressant si vous faites de la rénovation, d'avoir des produits de cette gamme-là. Donc j'ai un peu de tout hein, pour pouvoir vous montrer comment ça marche. Et normalement j'ai aussi la petite clé, alors je sais pas où elle est, mais dedans je dois avoir, voilà, j'ai la petite clé aussi Bluetooth. Parce que ça fonctionne, tous ces produits-là, ils ont choisi le protocole Bluetooth, et c'est pour ça que j'ai pas mal de choses à vous en dire. Parce que ça fait partie des évolutions de la domotique. Est-ce que le Bluetooth est un protocole d'avenir dans ces domaines-là, et est-ce que ces produits-là sont sympas. Vous voyez à côté ici que j'ai toujours de chez Aeotech la toute nouvelle clé Z-Stick Gen 5 Plus, donc la Gen 5 est assez ancienne, hein. Moi ça fait 5 ans que j'ai la mienne, ici c'est la toute dernière génération. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire quelles sont les problématiques qu'on a avec la clé dans cette génération, puisqu'elle ne passe pas sur les Raspberry Pi 4, il faut les mettre sur des hubs USB, etc. Et donc je voulais vous montrer donc, comment on fait le hacking de cette clé-là, mais j'aurai pas le temps non plus. Donc je vous présenterai ça juste en photo, et puis je vous montrerai la nouvelle génération. Et à côté, j'ai un répétiteur, donc Range Extender 7, donc pour les nouveaux séries 700. Protocole donc à jour de chez Sigma, donc le nouveau protocole Z-Wave. Sinon, en produit, j'ai aussi le Water Sensor 7 Pro, qui est un produit donc détecteur d'inondation de chez Aeotech, et qui n'est pas reconnu par JDOM. Donc ça c'est pareil, soit il va rejoindre ma boîte des produits Z-Wave qui n'ont jamais fonctionné sous JDOM, et il y en a malheureusement, puisque je trouve la partie Z-Wave n'est pas assez bien maintenue. Même si Sirène et Doorbell fonctionnent maintenant un petit peu, c'est toujours pas top. C'est ce qu'il y a dans ma boîte, en gros, des produits pas détectés. Là, Water Sensor, c'est peut-être juste parce qu'il est un petit peu trop récent. Donc je vais voir s'il y a moyen de faire évoluer les choses côté JDOM, sinon ça fera partie des produits que je ne pourrais pas essayer. Et le lasso, il va avec le dock et la petite boîte qui est là. C'est entre autres le Water Sensor 6 de chez Aeotech. Donc un produit qui est déjà ancien, mais dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, qui est un détecteur d'inondation qui est vraiment top, qui est d'ailleurs, pour résumer, largement meilleur que la nouvelle version qu'ils ont sortie, qui est le Water Sensor 7 Pro, beaucoup plus complète. Il a un dock, il a des extensions à mettre, il peut se brancher sur secteur, vraiment très très bon ce petit module Z-Wave. Au niveau de mon NAS ici, évidemment, vous allez retrouver prochainement une vidéo toujours sur le sujet du NAS, donc ce sera TrueNAS Core, parce que je pense que c'est la solution la plus intéressante quand vous montez un NAS, au-delà de OpenMediaVault et de Unread. Donc la prochaine vidéo, ce sera l'installation de TrueNAS, en tout cas la prochaine vidéo dans la thématique NAS, ce sera l'installation de TrueNAS avec sa configuration, etc. Voilà, désolé pour vous si c'était pas le système NAS qui vous intéressait le plus. Moi, c'est celui que je juge le plus pertinent à montrer, au moins en première vidéo d'installation. C'est celui que je conseillerais à quelqu'un qui démarre dans sa configuration NAS. Concernant l'Intel NUC, vous verrez bientôt d'autres vidéos à son sujet. J'avais prévu une première vidéo qui était l'installation de Windows 10 dessus, mais honnêtement, je vais pas avoir le temps de la faire. Pourtant, j'ai des choses à en dire, que ce soit l'utilisation d'une clé USB avec Venteuil dessus pour accélérer l'installation de Windows 10, et surtout vous faciliter la vie pour éviter d'avoir une clé dédiée à Windows 10. Et aussi et surtout, vous parler de l'achat des clés de licence Windows, parce que on voit de tout sur Internet, en particulier des gens qui préfèrent faire d'avoir des commissions et de vous faire acheter des clés sur des sites peu recommandables, plutôt que vous expliquer exactement quelles sont les politiques d'achat de clés de licence Windows. Bon, ça c'est un sujet qui arrivera, mais plus tard, je pense. Pour le moment, c'est pas une priorité. Et ensuite, je vous expliquerai comment on installe Recalbox. Alors Recalbox à la fois sur la clé pour fonctionner sur n'importe quel PC, mais aussi l'installer directement sur un des disques durs du NUC.
et donc avoir un double boot, Recalbox et Windows 10, de manière à pouvoir utiliser cette machine à la fois comme une petite platine sur votre télé par exemple, mais aussi pour pouvoir faire du jeu, sans avoir besoin tout le temps d'y avoir une clé externe attachée. Et dans une autre vidéo, on verra un comparatif avec un Raspberry Pi 4, donc dans quel cas le Raspberry Pi 4 vous satisfera le plus, et puis pourquoi investir dans le NUC si vraiment vous voulez jouer sur des plateformes un peu rétro gaming, mais un peu plus récentes. Je pense en particulier à la GameCube ou des plateformes de ce type-là. Et enfin, on parlera de montres, puisque je dois vous faire le débriefing de cette montre-ci. Donc je vous en ai déjà parlé, de toute façon, puisque je vous ai fait le déballage et je vous l'ai montré. Et puis ensuite, je pourrai remettre ma montre Samsung. Honnêtement, que ce soit les montres ou les robots aspirateurs, les produits électroménagers, tout ça, je reçois 4 à 5 sollicitations par semaine que je refuse la plupart du temps. Ma chaîne n'est pas une succession de produits chinois pas chers et gadgets, ou de contrefaçon ou de choses comme ça. C'est pas du tout comme ça que je conçois le contenu que je vous fais. Donc je préfère prendre un peu plus de temps, tant pis, il y a moins de contenu qui sort que ce que j'aimerais faire, mais aller plus en profondeur sur des sujets qui m'intéressent plus, comme bah voilà, le NUC. Le NUC d'ailleurs, on le retrouvera avec Proxmox. Si vous avez aimé le contenu sur Proxmox, on remettra Proxmox sur ce NUC, et on partira sur de la virtualisation JDOM et Home Assistant, puisque je vais me faire une double installation JDOM Home Assistant dessus, je pense, et je le mettrai à la cave. Ce sera ma machine qui fera fonctionner JDOM de manière bien plus puissante que mon Raspberry Pi 2 pour le moment, ce qui me permettra de faire des choses un peu plus sympathiques. Et puis évidemment, bah, on continuera sur d'autres sujets autour du NAS, etc. Et puis il y a bientôt la sortie de la nouvelle version de Windows 10 et compagnie, donc il y aura aussi des sujets logiciels et Windows. Voilà, bah, j'espère que tous ces petits sujets-là vous intéresseront. Je sais pas encore quelle est la prochaine vidéo qui sortira, je fais au mieux de toute façon pour trouver des sujets en fonction de ce qui est le plus près dans mon contenu sur lequel je travaille. Mais en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura mis l'eau à la bouche, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!